Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venaslach. Nous sommes ce matin le jeudi 30 mai, le 22 du mois de Iyar, shiur acheté par Michael, Ben Chava et Ilana, Bat Chava, pour l'élévation de l'âme de leur maman, Chava, Bat, Turkia, Roach Hashem, Tenachena, Begana Eden, Elion, Vechol Asherovot Imah, Bichlal, Arachami, Vaselechot, Vechen, Yihiratzon, Venomar, Amen, Tiye Nishmata, Tzor Betzor Achaim, pour cette étude, Bezrat Hashem de ce matin, pour lequel nous allons partager eh bien, un des secrets sur le chiffre 49, Bezrat Hashem, une étude de Torah, netto. Il n'y a pas mieux pour élever l'âme d'une personne, surtout qu'on parle du chiffre 49, qui sont les 49 paliers, comme on va pouvoir l'apprendre de cette paracha de Bechukotai, qui elle-même est composée de beaucoup de bénédictions. Il ne faut pas oublier que dans cette paracha, qui est dure à lire, eh bien, nous avons beaucoup de bénédictions, beaucoup de promesses d'abondance, d'avoir des enfants, que chacun trouve un zivougagoun, que tout aille bien, Bezrat Hashem. Les chaye, kol chayalenu, Bezrat Hashem, on pensera à nos otages, kol cholé Israël. Et on commence avec ce shiur pour l'élévation de l'âme de Chava, Bat Turkia, Alea Shalom. Alors voilà, nos chachamim nous disent que dans cette paracha de Bechukotai s'y trouvent 49 malédictions. Donc il y a beaucoup de bénédictions. Et ces malédictions qu'on a souvent parlé ne sont pas réellement des malédictions, mais des causes à effet. C'est-à-dire, tu mets tes mains dans le feu, tu te brûles. Je ne te maudis pas, c'est un état de fait, je te préviens des conséquences de ce qui pourrait se passer si tu faisais telle et telle action. Ainsi nous dit la Torah. Tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, baba. Alors t'étonne pas des résultats que, comme je vous conseille d'ailleurs vivement, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, de prendre cette paracha de Bechukotai en français par exemple, donc dernière des parachiotes du livre des Lévitiques, 10e paracha, et de la lire en français. Vous savez pourquoi? Parce que cette paracha parle du contrat sur lequel les enfants d'Israël ont signé devant Dieu leur fidélité à la Torah mitzvot. Ce qui fait que la dernière phrase que peut dire un juif sur terre, c'est « je fais ce que je veux ». Non, tu t'es engagé. C'est comme un appartement sur lequel tu as signé un contrat et tu dis « je ne veux plus payer le loyer ». Tu vas te faire expulser. Donc, malheureusement, il y aura des causes et effets, des intérêts qui peuvent être demandés, les avocats, le balagan. Pourquoi? Parce que tu ne remplis pas la clause du contrat. Ainsi donc, il faut savoir que la paracha de Bechukotai est une clause d'un contrat qui explique dans son ensemble, les tenants et aboutissants, des engagements de chaque juif quand on était au Har Sinaï, où nous avons juré fidélité à la Torah au mitzvot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on ne s'en rappelle pas, tu vas devant un juge, tu dis « écoutez, moi je ne me rappelle pas que dans le contrat, j'avais signé ça. Monsieur, il y a une clause, elle est noir sur blanc, donc vous devez payer. » Voilà de quoi est-ce qu'on parle dans cette paracha. Le chiffre 49 joue un rôle prépondérant, et c'est ce qu'on va voir ensemble avec 10 explications différentes. Pourquoi Dafka, le 49 intervient ici au niveau des mises en garde de cette paracha? Arbaim veteshin klalot, les 49 dites malédictions, qui en réalité viendraient te nettoyer si une personne fautée et qu'il irait en convalescence à l'hôpital pour se guérir. En fin de compte, c'est une guérison. C'est en cela que de toute façon, je ne fais jamais de mal, même quand c'est dur. C'est une guérison, c'est une opération chirurgicale, ça fait mal, on hurle, on n'est pas bien, on a besoin de médicaments pour se calmer, donc des mounas. Mais dans l'ensemble des choses, Paracha hen keneged arbaim veteshin shari tuma. Car il y a 49 paliers d'impureté, comme vous le savez tous, comme en Égypte, nous étions au 49e palier d'impureté, d'où la Sfirat HaOmer, des 49 jours que nous comptons pour reconquérir la Kedusha des 49 jours. Keneged kol shar vatuma nitna klala. Et contre chacune de ces impuretés, ces 49 portes d'impureté, nous avons les 49 malédictions ici. Pour nous faire comprendre en clin d'œil que quand on n'est pas dans la Torah, on est dans la klala. Celui qui ne vit pas dans la Torah, qu'il sache que malgré toutes les apparences extérieures, sans Torah, c'est un enseignement de Baba Saleh, je l'avais lu d'ailleurs dans un de ses enseignements, qui disait, il y avait un contraste qui avait été écrit des élèves de Baba Saleh, de ses enseignements, qui avait dit, tout celui qui ne vit pas dans la Torah, il vit automatiquement dans la klala. Celui qui ne vit pas dans la Torah, il vit dans la malédiction. Et c'est quoi la pire des malédictions? C'est de perdre son Créateur. Ne pas avoir le mérite de servir Hachem, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Deuxième chose, Yesh Batorah Gdusha, Sheva Chochmot. Il y a dans la Torah 7 niveaux de sagesse. Chatzva Amudea Shiva, comme c'est marqué. Bechol Chochma, Murkevet Mi Sheva Chochmot. Et à l'intérieur des 7 paliers de la sagesse se trouvent dans chacune de ces sagesses 7 autres sagesses différentes. Donc 7 fois 7,
49. Et Kenegdan nitna Torah 49 klalot, im yavru Israël ar 49 chokhmot a klalot batorah. Ce qui fait que si Am Israël, chas v'shalom, perdait une seule de ces sagesses que la Torah nous propose, eh bien, contre elle, il retirait la bénédiction pour entrer dans la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire dans le tachlès des choses? Ok, j'ai entendu ça, 49, parce qu'il y a 7 niveaux de sagesse, qui elles-mêmes ont 7 dans chacune d'entre elles. Bien, ça veut dire qu'il faut étudier la Torah, car la Torah te rend chacham. C'est pour ça qu'on appelle Talmidei Chachamim. En n'étudiant pas la Torah, tu es ce qu'on appelle bourg ve'amaretz. Tu peux avoir une personne qui est très intellectuelle, qui a le bac plus 5, il est tout simplement amaretz. Si tu n'as pas la chokhma de la Torah, tu n'es pas considéré comme étant un chacham. Troisième explication, Arbaim klalot nitna alehem keneged arbaim yom shenitna Torah le Israël. Sur les 49 klalot, il y a le chiffre 40 d'abord qui apparaît. 49, 40. Contre quoi? Les 49 jours où Moshe est parti chercher la Torah sans boire et sans manger, sans dormir. Contre lui, il y a les 40. Mais qu'est-ce que tu fais des 9? Ve'ateshan klalot keneged otet she'enam ufia klal beshemot hashvatim. C'est vrai que si vous observez le nom des Shevatim, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, j'oublie le 6e, peu importe. Eh bien, là-bas, dans tous les noms des Shvatim, Gad, Ménaché, Ephraim, Mishelo Tirtse, la lettre tête n'est pas là-bas. La lettre tête n'apparaît pas. Et ça, c'est les 9 klalot qui manquent. Donc 40 jours au Har Sinaï, plus la lettre tête qui n'apparaît pas. Je vous dis franchement, cette explication, elle est bien, parce qu'il faut la savoir, mais je ne comprends pas le rapport entre le fait qu'il n'y ait pas la lettre tête dans les noms des Shevatim, des tribus d'Israël, et le fait de le rajouter aux 40 jours. Je ne vois pas très bien le rapport entre l'un et l'autre. Mais bon, c'est juste à savoir, c'est marqué dans le livre Eine Aeda, en Parashat Nitzavim. Quatrième explication, Arbaim v'teshan klalot hen keneged Arbaim v'teshan share bina. Effectivement, la sagesse de la distinction de l'intelligence est composée de 49 paliers, chez Avru Alehem, duquel nous avons dû monter pour recevoir la Torah. Ulam, shara chamishim, share bina, kevan shelo nimsar beyadam beota sha'al, lo nitkalelu bavro. Alors dans l'écouté Yecheskel, il dit comme ça, que normalement il y aurait dû avoir 50 malédictions contre les 50 portes de la bina, c'est-à-dire de la distinction de l'intelligence. Mais comme on n'a pas été capable de l'atteindre, comme Moshe Rabbeinu lui-même n'est arrivé qu'au 49e, eh bien, ça fait 40 malédictions. Et là, on a envie de poser une fois de plus la question, quel rapport entre le fait de parler de 49 paliers de distinction de l'intelligence avec des malédictions? Eh bien, une fois de plus, pour te dire que celui qui quitte l'intelligence vit automatiquement dans la malédiction. Tit bonen, réfléchis bien avant d'agir pour ne pas te retrouver dans cette bêtise. Comme quelqu'un, au lieu d'aller travailler, il fait de hold-up. Il se fait arrêter par la police. Qu'est-ce que lui dit la police? Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous avez une femme, vous avez des enfants, mettons-vous à faire de la prison. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi avant? C'est ça que ça veut dire. Si tu avais eu de la bina, regarde toutes les fautes que tu as fait dans ta vie. Regarde tout ce que tu as raté dans ta vie comme occasion de devenir meilleur. Qui en est le perdant? Toi. Tu t'énerves, tu frappes, tu fais des bêtises, tu es vulgaire. Résultat des courses, ne t'étonne pas d'en arriver au divorce. Ou n'en arrive pas à être sans amis. Ou n'en arrive pas à ceci et cela. En d'autres termes, quand on perd la distinction de l'analyse, on plonge dans la malédiction. Même si dans la vie, il faut toujours rester intègre et simple. Transparent. Cinquième, Bechol din vadin batorah gdosha. Dans chaque jugement de la Torah. Yesh arbaim vetesham panim betzdadim leatir. Eh oui, les Chachamim nous disent que quand tu as un jugement à faire, il y a toujours 49 facettes d'explications qui pourraient rendre une personne innocente. Il y a aussi, tout comme tu peux trouver 49 arguments pour dire que la chose est permise, tu peux aussi trouver 49 arguments pour dire que la chose est interdite. Comme c'est marqué dans les Téhilim du roi David, retire-toi du mal et fais le bien. Et pour cela, la Torah nous a donné les 49 paliers, Bezrat Hashem, pour pouvoir quitter le mal et rentrer dans le bien. Il y a ici une explication que je suis obligé de rajouter, qui dit que quand tu t'habitues, par exemple, pendant 49 jours, à mettre tes téfilim tous les jours, tu verras que si après 49 jours d'effort d'avoir mis les téfilim,
tu verras que tu ne pourras plus t'empêcher de le faire. Et c'est pareil pour une femme qui met le kissou 49 jours. Vous verrez que si elle sort son kissouille après, mince, il y a un truc qui se passe. 49 jours, c'est vraiment une chazaka spéciale qui a un rapport avec la gdusha, tout comme avec la touma. Car quand tu fais une avéra qui se répète 49 fois, il n'y a pas besoin d'en arriver jusque-là, je vous le dis. Au bout de 3 fois déjà, allez, c'est pas grave. Mais 49 fois, hein, c'est une culture. Ça devient culturel, ça devient justifié et signé. Yesh benefesh Adam arbeim veteshan kochot. Sixième explication, pourquoi le chiffre 49? Parce qu'il y a en nous 49 forces différentes à l'intérieur du corps humain. Ou kshechote Adam ba'avera. Et quand un homme fait une faute, arum etame kochot elu. Étant donné qu'on a 49 forces d'intelligence, de distinction, de musculation, d'agissement et autres, eh bien chaque fois qu'on fait des péchés, on éteint une de ces forces. Et comme il y en a 49, eh bien tu retirais ces 49 potentiels pour les remplacer par 49 malédictions. Septième explication, Beshemot Hashvatim, Yesh Arbaim Betesha Otiot. Effectivement, pourquoi 49 malédictions? Car dans le nom de toutes les tribus d'Israël, si je les comptabilise toutes, il y a 49 lettres. Et quand Israël faute, comme on ne sait plus de quelle tribu nous sommes, eh bien nous détruisons une, malheureusement, de ces lettres, des 49 lettres de toutes les tribus d'Israël, ce qui fait que quand un juif faute, il salit l'ensemble du peuple d'Israël. Comme c'est marqué dans le Likutei Moharan, explication de Rabbi Nachman, pourquoi 49 malédictions dans la paracha de Bechukotai, pour dire que chaque juif, quand il fait quelque chose, il emmène tout le peuple avec lui dans sa déchéance ou dans sa gdusha. Tu me dire, ouais, mais c'est pas juste. Quand il fait une mitzvah, il emmène tout le peuple à profiter de la mitzvah. Huitième explication, Menorah Ayu Arbaim Betesha Chalakim. La Menorah était composée de 49 morceaux. Et Srim Ushnaim Gvi'im, comme c'est marqué 22 Gvi'im, c'est comme tu dirais des kosot, des verres, quoi. Hada Asar, Kaftorim, et boutons, il y en avait 11, Vetesha Parahim, et 9 fleurs, Shiva Akanim, plus les 7 branches, Areakol, Arbaim Vetesha, Klalot, Chalakim, qui correspondent à la menorah. Ce qui fait que la menorah représente la lumière, le candélabre, et il y avait 49 morceaux, comme on vient de les définir ici, qui étaient présents pour compléter la menorah, pour que rien ne manque. Chaque fois qu'on fait des fautes, on éteint les lumières de cette menorah, ce qui fait que ça plonge le peuple dans l'obscurité. Étant donné qu'il y avait 49 morceaux pour concrétiser la menorah au Beth Amikdash, eh bien, chaque fois, on les détruisait. Et c'est pour cela que les Romains nous ont pris cette menorah. Comme on avait plongé dans l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre à l'époque du premier temple, il y a eu l'extinction de la menorah au Beth Amikdash, et après on a fait du lashon hara, de la haine gratuite entre nous. Les Romains nous ont pris cette menorah, pour dire que la menorah est très symbolique du niveau réel de la Gdusha du peuple d'Israël. Neuvième explication, et donc avant-dernière, Neymar Batora dans Mishlei, à propos de ce qu'a écrit le roi Salomon et Chacham Mikol Adam, Kol Pa'al Hashem Lemane ou Vegam Racha le Yom Ra. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu pour nous, y compris le Racha, le jour même de sa punition. Veinea Milim, Gam I, le mot Gam I, eh bien, Vegam, donc le mot et lui aussi, comme c'est marqué Kol Pa'al Hashem Lemanu, Vegam Racha. Le mot Vegam, c'est Gematria 49. Le Rot, et de quoi est-ce qu'on parle? Quel rapport avec Mishlei? Vegam Racha, comme c'est marqué là-bas, Vegam Racha les Yom Ra. Et le Racha, le jour même du mal qui lui sera fait. De là, hein, tout le monde doit retenir une chose essentielle. Des fois, il y a des gens qui nous font du mal. C'est pas la peine de les maudire. C'est pas la peine de vous venger. C'est pas la peine de répondre. C'est pas la peine d'agir. Tout celui qui fait du mal le paiera tôt ou tard. Sauf s'il obtient le pardon absolu du cœur de l'autre. Pas des lèvres, du cœur. Ce qui fait que quand tu fais du mal à une personne, tu peux aller au bout du monde. Dieu sait exactement où tu es. Comme c'est marqué ici, Vegam Racha le Yom Ra. Celui qui a été Racha avec l'autre, le Yom Ra. Tu as volé, tu seras un voleur volé. Tu as menti, on te mentira. Tu as trompé l'autre, on te trompera. Tout est mesure pour mesure. Et le mot Vegam, qui veut dire et lui aussi, c'est 49. Pour dire, tu fais du mal, tu veux t'éloigner, regarde quelle porte tu viens d'ouvrir. Dixième explication. HaTorah nidreshet barbaim vetesha midot. La Torah était enseignée sur 49 vertus.
Keneged midot elun imru barbaim veteshan klalot. Étant donné que nous avons 49 midot à arranger, c'est-à-dire vertus à arranger pour être digne de recevoir la Torah, si tu ne les as pas, c'est une klala qui viendra, donc une malédiction qui viendra prendre sa place. Sheim yavru al divrei Torah shenidrashim barbaim veteshan midot, et anshu em barbaim veteshan klalot keneged mida keneged mida. Comme c'est marqué dans Shiboulé Aleket, un des grands commentaires d'ailleurs du Talmud, eh bien, il faut travailler 49 paliers chez nous pour être digne de recevoir la Torah. Et si ces paliers ne sont pas empreints de bonnes midotes, c'est la malédiction qui vient à sa place. Ce qu'on en conclut, c'est qu'on a intérêt à être bon au niveau des vertus, de nos émotions, de nos sensations, de notre service divin et surtout de rester fidèle à la Torah. Car en fin de compte, les seuls perdants quand on ne fait pas Torah mitzvot, c'est nous-mêmes. Hein. Tu sais, tu prends un fer à repasser, tu te le mets sur le bras, c'est toi qui brûles, c'est pas le voisin. Donc on a intérêt vraiment à faire une grande teshuva et de comprendre qu'en réalité, il n'est pas une plus grande punition que de donner à Dieu une autre possibilité que des fois de nous punir, de nous bousculer, de nous choquer pour qu'on se réveille et qu'on apprenne qu'on n'est qu'un seul peuple, que d'être juif, c'est une responsabilité. Et des fois, quand on oublie un peu trop souvent et qu'on s'assimile, alors c'est les nations du monde qui nous rappellent qu'on est juif, pas forcément de façon gentille, même avec des malédictions, comme on peut le vivre de nos jours. Il raconte que le mérite de cette étude pure, il n'y a pas de abracadabra dans cette étude, mais c'est une étude très importante qui parle de la paracha de la semaine. Bezrat Hashem pour le meilleur de toutes les bénédictions pour Chava Bat Turkia, acheté Bezrat Hashem par Michael Ben Chava et Ilana Bat Chava. Donc apparemment les enfants. Bracha Vatsacha pour ce beau jeudi en espérant de bonnes nouvelles. Kol Tov et Litraot.